à ce jour. Les Grecs anciens l'appelaient ainsi Adamas, l'invincible. Il est composé de carbone pur qui s'est cristallisé à plus de 150 km sous la croûte terrestre du fait de fortes pressions et températures. Seuls de multiples concours de circonstances ont permis l'acheminement des diamants vers la surface où ils sont enfin extraits. Pour les couleurs, le diamant est principalement incolore, mais des éléments chimiques peuvent le teinter. Ainsi, il existe des diamants jaunes, bleus, rouges, verts, roses, etc. S'agissant de la provenance, les premiers grands gisements de diamants étaient trouvés en Inde. Puis, au XVIIIe, au Brésil, avant la découverte des gisements sud-africains à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, les principaux pays producteurs sont le Botswana, la Russie ou encore le Canada. Quant à l'entretien maintenant, si le diamant se caractérise par sa dureté, il peut néanmoins être rayé par un autre diamant. Il convient également d'éviter les chocs, risquant d'ébrécher les arêtes de la pierre. À la différence de la plupart des gemmes, le diamant supporte de hautes températures. Il est ainsi possible de le plonger dans l'eau bouillante avec un peu de savon afin d'éliminer les corps gras avec lesquels il présente une adhérence particulière. La taille du diamant a évolué au cours des siècles. Jusqu'au XIVe siècle, les diamants sont montés selon leur forme brute naturelle, fréquemment observée, c'est-à-dire l'octaèdre. Cette taille en pointe, où les faces sont juste aplanies, sera remplacée par la taille en table dès le XVe siècle. Peu à peu, on commence à tailler des facettes autour de la table et sur la culasse de la pierre. Parallèlement, la taille dite rose se développe dès le XVIe siècle, caractérisée par des facettes triangulaires disposées en dôme avec une base plane. Le nombre de facettes varie de 3 à 24. Cette taille perdure jusqu'au tout début du XXe siècle et est revenue aujourd'hui à la mode. Au XVIIe, la taille évolue à partir des formes complexes de la taille en table vers le brillant. Attention, ce brillant-là, il s'agit aujourd'hui de la taille ancienne, telle qu'on la nomme aujourd'hui. Les historiens sont partagés sur le nom de son créateur. Vraisemblablement, l'émulation de plusieurs tailleurs de diamants constatant les effets optiques de certaines formes finit par progressivement créer cette taille remarquable. Avec 58 facettes, celle-ci présente une couronne sur la partie supérieure et une culasse sur la partie inférieure. La pointe de la culasse, la colette, est très généralement ouverte, formant ainsi la 58e facette. La taille, dite taille ancienne, évoluera jusqu'au début du XXe siècle, passant d'une forme carrée à coins arrondis à une forme plus ronde. Au début du XXe siècle se développe la demi-taille. Elle se rapproche de la taille moderne par ses proportions. Elle conserve habituellement la culasse ouverte. Très couramment utilisée dans les années 30, elle apparaît comme une taille de transition. Cette évolution se poursuit jusqu'à la mise au point de la taille brillant, dite moderne, vers 1910. Avec 57 facettes, la taille brillant moderne permet de renvoyer, par la table ou par les facettes de la couronne, toute la lumière qui a pénétré dans la gemme. Il existe des tailles à facettes dites fantaisie. Il s'agit de la taille marquise, navette, poire, ovale, cœur, émeraude, triangle ou encore baguette, etc. Les principaux centres de taille sont de nos jours l'Inde majoritairement, mais également la Chine et l'Afrique. Les plus grosses pierres sont encore taillées en Belgique, naturellement à Anvers, en Israël ou encore aux États-Unis. Les places boursières d'achat et de vente de diamants les plus importantes sont quant à elles Anvers et New York, devant Hong Kong ou encore Mumbai.